Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint coup. Fermez mon cœur à ta grâce, laissez le sien devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je plus de doute, mon pardon
tu es bon. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon Dieu. Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Si Jésus, tu es bon, et mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Si Jésus, tu es bon, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, Papa, 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 tu es bon. Papa, tu es bon, Papa, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa, tu es bon, Papa, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha,
à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur. Jésus, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, il n'y a point d'autre. Voici le texte qui constitue la base de notre message. Mais nous allons prier pour recommander le message dans les mains du Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci et te magnifier pour cette opportunité. Nous te recommandons ce message et prions que le Saint-Esprit souffle sur ta parole et la rende vivante. Pour que cette parole, dans les oreilles, dans les cœurs, change les vies et attire les hommes à toi. Parce que Seigneur, tu as fixé un jour où tu jugeras tous les hommes selon les actions et où les méchants seront condamnés et les justes seront admis dans ton royaume. Je prie que par cette parole, ceux qui s'éloignent encore de toi, ceux qui s'égarent encore, Seigneur Dieu, puissent revenir à toi. C'est pourquoi je prie que tu bénisses l'entendement spirituel de chacun, afin que cette parole puisse porter des fruits. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et donc, dans ce message, ou dans le texte que nous avons lu, nous comprenons qu'il y a un jour où Dieu jugera tous les hommes. Mais pour le moment, toute personne en dehors de Jésus-Christ est considérée comme innocent par rapport aux fautes qu'il commet, par rapport aux fautes qu'il commet. Mais si tu as déjà écouté la parole de Dieu, tu n'as plus d'excuses en ce sens.
Tout ce que tu as, c'est de te repentir. C'est pourquoi il a dit que Dieu, sans tenir compte de ta ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes ont l'obligation de se repentir de peur d'aller en jugement. Et donc, je vais illustrer ce message par une histoire que j'ai déjà lue il y a de cela quelques années. Voici l'histoire. En Amérique du Sud, dans un certain pays, il y avait un homme qui s'était enrichi grâce au trafic de la drogue. Ces nombreux crimes concernaient essentiellement ces nombreux concurrents qui n'hésitaient pas de tuer. Vous savez que ces trafiquants de drogue, ces narcotrafiquants, sont des gens riches et ils ont leurs gars de corps et leurs hommes de main pour faire des coups bas. Et donc, ce monsieur faisait ses coups bas, il tuait des gens. Tous ceux qu'il voyait comme concurrents ou ennemis, il ordonnait à son gang, parce qu'il est chef d'un gang, il ordonnait aux membres du gang d'aller abattre la personne. Il le faisait. Mais chaque fois qu'il comparaissait au tribunal, il était toujours innocenté. Il avait un secret. Son secret, c'était qu'il avait un très bon avocat. Et cet avocat était capable de convaincre n'importe quel jury de l'innocence de son client, quel que soit le crime dont il était accusé. Après chaque procès remporté, l'avocat exhortait son client à abandonner ses crimes et à changer. Ce dernier rétorquait: je te paie pour me défendre et non pour me conseiller. Voilà l'attitude de notre richissiste homme qui ne voulait pas s'humilier pour changer de vie, pour se repentir. Un jour, il fit tuer un homme qui courtisait sa femme. Et la punition pour ce crime était la réclusion à perpétuité ou la condamnation à mort. Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, il appela son avocat qui, une fois de plus, convainquit le jury de l'innocence de son client. En effet, bien que l'affaire fut difficile et malgré de nombreux témoignages de preuves, il gagna le procès et son client rentra chez lui tranquillement. Comme d'habitude, l'avocat conserve le client en ces termes. Je cite: cher ami, il se peut qu'un jour je ne sois pas là pour toi. Change donc ton attitude. Fin de citation. Mais notre riche homme, le narcotrafiquant, avait une réponse à donner avec orgueil à son avocat. Il lui dit, je cite: et attention, je suis ton patron et non ton fils. Va donner tes conseils ailleurs. Fin de citation. Voilà la réaction de notre cher narcotrafiquant, du grand, le riche, à son avocat. Alors, un avocat est appelé conseiller, mais il n'a pas voulu écouter les conseils de son avocat. Un autre jour arriva où il récidiva tuer un pasteur qui luttait contre le trafic de drogue. Mais quelque chose s'est passé. Bien que l'affaire fût difficile et très compliquée, il était tellement sûr de son avocat qu'il appela ses amis, ses parents, sa femme, pour assister au procès afin de voir comment il humilierait les juges et le ministère public. Alors il se rendait au tribunal, il appela son avocat. Ce dernier le rassura qu'il était en route et qu'il arrivait. La salle était pleine à craquer. Et on attendait l'entrée du juge pour le début du procès. Et lorsque Lucien fit lever l'assistance pour l'entrée du juge, le trafiquant de drogue fut glacé de constater que c'était son avocat qui était sur le siège du jugement en tant que juge président de la cour. Il n'était plus avocat, mais juge. Voilà le changement de décor. Voilà la surprise désagréable de notre monsieur qui a refusé de changer d'attitude, de changer de comportement, de changer de vie. Sa surprise était de constater que ce n'était plus le président du tribunal qui était assis, mais plutôt son avocat qui avait pris la place du président du tribunal et qui devait le juger. Lorsqu'on annonça l'ouverture du procès, le juge leva la tête et dit: hier, j'étais votre avocat. Donc je me suis battu
vous étiez coupable. Mais aujourd'hui, je suis un juge et mon jugement doit être équitable. Le monsieur avait déjà compris qu'il a eu un grand tort de n'avoir pas saisi l'opportunité des conseils que lui donnait son avocat. Les larmes aux yeux, l'homme lui supplia le juge, mais celui-ci lui répondit, je cite, « Tu as eu ta chance lorsque je te donnais des conseils, mais tu ne m'as jamais écouté et tu n'as jamais changé de vie. Désormais, tu subiras la rigueur de la loi. » Fin de citation. La suite, vous pouvez l'imaginer. L'homme fut condamné à mort pour assassinat et trafic de drogue. Cette histoire que je viens de vous raconter est tirée de 365 histoires de Jean-Louis Gaillard. Une histoire qui m'a intéressé, qui a inspiré mon message. Nous devons savoir qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Selon 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, la première partie. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Chers auditeurs, vous qui m'écoutez, ce message s'adresse à vous. Dieu est là. Nous aussi, nous les hommes, nous sommes là. Mais entre Dieu et nous, il y a un médiateur qui intercède en notre faveur, qui nous supplie de nous réconcilier avec Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ, qui s'est sacrifié, un souverain sacrificateur, qui s'est sacrifié lui-même, afin qu'à travers sa mort, vous et moi soyons sauvés pour parvenir à la vie éternelle, afin d'éviter le jugement, afin d'éviter le sort qu'a subi notre riche trafiquant. Tous ceux qui rejettent la médiation de Jésus-Christ aujourd'hui et méprisent son intercession pour le salut des pécheurs seront surpris de le rencontrer au dernier jour en qualité de juge sur le trône du jugement. Il faut que vous le sachiez. Et ça, c'est la vérité. Si aujourd'hui tu écoutes la parole et que tu endurcis ton cœur, mais que la mort te surprenne ou que l'enlèvement se produit, mon frère bien-aimé, sache que tu subiras la rigueur de la loi, tout comme notre riche homme l'avait subi. Ne rejette donc pas l'appel de Dieu aujourd'hui qui te parvient à travers ce message que tu écoutes. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole de Dieu. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Dis, j'en ai assez écouté. J'ai écouté des prédicateurs. J'en ai assez de tout ça. Mon frère, c'est avec orgueil que tu le fais. Et tu auras à le regretter. Ce qui a tué, ce qui a condamné à mort notre cher riche homme trafiquant de drogue, c'était son orgueil. Il n'a pas voulu s'humilier un tout petit peu. C'est ton orgueil qui te détruira si tu ne le rejettes pas pour venir à Christ, afin de te repentir de tes péchés, pour que Christ te sauve. Lui s'est sacrifié en s'offrant pour toi la croix, son sang a coulé pour te purifier de tes péchés. Viens alors à Jésus pour être sauvé. Et il faut que tu saches que rien ne restera caché. Tout sera mis à nu et à découvert. Romains chapitre 2 verset 16 dit, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout ce que tu fais qui est secret, le jour-là, tu seras surpris de le voir devant toi. Et ce sont ces actions qui sont enregistrées, qui te seront jouées, qui te condamneront en ce jour de jugement. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de te repentir et de venir à Jésus-Christ. Regardons Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15, il est décrit. Pardon. Puis je vis un grand trône blanc de celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Frères bien-aimés, comprends ceci, qu'un jour vient où tous les hommes qui ont vécu sur la face de la terre et qui ont connu la mort passeront devant le grand trône blanc du jugement. Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre avocat. Il plaide à notre faveur auprès de Dieu pour que nous soyons sauvés. Sa parole te parvient. Qu'en fais-tu? Dieu fera de toi demain, au trône du jugement, ce que tu fais de la parole qu'il t'adresse aujourd'hui. Sa parole qui te parvient aujourd'hui, si tu la rejettes, sache que demain, Dieu te rejettera aussi. Et tu iras atterrir, pieds joints en enfer, brûlant pour toute l'éternité, parce que ton âme est immortelle. Elle subira toutes les peines de l'étang de feu et de soufre. C'est pourquoi aujourd'hui, répands-toi, viens à Jésus. Car Dieu est plein de compassion et de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. C'est une grâce pour toi d'écouter cette parole. Cher ami, toi qui pratiques le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, les meurtres, l'animosité, les querelles, l'occultisme, tout ça de péché, l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, tous ces péchés dans ta vie, mon frère, ces péchés sont suffisants pour que tu ailles séjourner éternellement en enfer. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir cette fois. Après quoi vient le jugement? Que feras-tu le jour-là? Si la mort te surprend cette nuit, si la mort te surprend demain, sans que tu ne te sois repenti, peux-tu imaginer un peu là où tu iras séjourner? Réfléchis bien et prends la bonne décision. Réfléchis bien. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ton avocat auprès du Père et te conseille de changer, et te conseille de te repentir, de te convertir avant qu'il ne soit trop tard. Si tu rejettes sa voix, sache qu'un jour, il viendra comme juge et rendra un jugement équitable et chacun sera jugé selon ses œuvres. Il te dira, hier, j'étais ton sauveur, mais maintenant, je suis ton juge. Et là, tu auras la bouche fermée, tu seras glacé de constater que celui-là qui plaidait avec toi, que celui-là qui te suppliait à travers sa parole, par le biais de ses serviteurs, te demande de te repentir et que tu as refusé, se trouve en face de toi en tant que juge suprême. Et ces sentences sont sans appel. Repends-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus-Christ, ton avocat, une fois de plus, t'appelle à la repentance. Parce qu'il reviendra et jugera chacun équitablement. Tu ne peux pas le corrompre, tu ne peux pas le soudoyer. Tes actions parleront contre toi. Saisis cette occasion, reviens à Christ, dis Seigneur, je suis désolé, je me reconnais pécheur, je me repens de tous mes péchés, pardonne-moi. Je crois que c'est toi qui es né de la Vierge Marie, tu as donné ta vie pour te sacrifier à la croix du Calvaire, tu es venu à la chair humaine, tu as porté en ton corps tous mes péchés et tu as subi les afflictions, les tragédies, les souffrances de ce monde pour moi. Maintenant, je viens à toi, je t'abandonne ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Sauve-moi et délivre-moi du péché. Écris mon nom dans le livre de vie. Le Seigneur le fera. Ton nom sera effacé de ces nombreux livres qui sont des livres de condamnation et sera écrit dans le livre de vie. Que je te bénisse, ma prière, pour que le Seigneur t'aide à prendre la bonne décision à partir de ce message. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse votre écoute. Nous allons prier pour terminer. Ancien des jeux, nous voulons te dire merci. Père trois fois, je veux te magnifier pour tous ceux qui écouteront ce message. Saint-Esprit, agit dans leur vie. Dans ta miséricorde, délivre-les du péché. Accorde la grâce de se repentir et de venir au salut que toi tu offres gratuitement à tous ceux qui viennent à toi. Seigneur Dieu Saint Père, ne laisse exclure pas de ta grâce. Que ta grâce se manifeste pour eux.
afin qu'ils soient véritablement sauvés, qu'ils deviennent des enfants de Dieu, ayant leur nom écrit dans le livre de vie. Je te dis merci parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Amen. Shalom.